pas pour rien qu'on aime ce petit, c'est la Copa d'Hendrick et pas la Copa del Rey. Il n'y a pas un match de Copa del Rey qui va débuter sans montrer son talent. Depuis le début de la saison, toutes les fois où il a eu du temps de jeu, il a prouvé. Rarement même Carlo Ancelotti qui a du mal à faire confiance à certains joueurs, surtout les nouveaux joueurs, il l'a fait confiance et la Copa del Rey est devenue sa compétition. Dès le début du match aujourd'hui, Hendrick a annoncé la couleur avec cette bicyclette qu'il attendait. Le ballon était en l'air, il était dans la surface entouré de deux joueurs de la Real Sociedad. Il fait monter le ballon en l'air. Là, il tente une bicyclette de taré, les amis. Malheureusement, ça passe à côté. Juste ça montre à quel point le gamin est audacieux. Et le but qu'il a marqué là, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Déjà, parlons même de la passe décisive de Vinicius. Rarement, j'ai cru voir Modric sur le terrain. Pour la ligne de touche dans le camp du Real Madrid, il a lâché à l'extérieur du futur. Regardez Hendrick qui fait l'appel. Le petit s'est retrouvé devant le gardien et le connaissant, il rigole pas devant les buts. Ça, c'est un vrai attaquant. Même à son jeune âge, on sent que ouais, il est beaucoup plus cohérent à ce poste-là. La finition au rendez-vous, le gars, il est venu, il a piqué sans même réfléchir. C'était un automatisme même. Et la célébration qui va avec. Par contre, la célébration, mon ami. Après, ça reste un hommage à Vinicius parce que c'est Vinicius qui a quand même fait la passe. Vraiment, est-ce que vous vous rendez compte du talent que ce gamin-là a? Il joue presque jamais. Le peu de temps où on le laisse jouer, à chaque fois, il ferme nos bouches. 5 matchs, 5 buts en 4 titularisations. Rarement, il y en a qui commencent à dire que si ce gars-là était titulaire depuis le début de la saison à la place de Kylian Mbappé, il aurait sûrement aussi marqué le même nombre de buts que Kylian Mbappé en ce moment. Enfin, moi, je dirais pas ça, mais je pense qu'il aurait quand même marqué beaucoup de buts parce qu'il n'aurait pas eu besoin d'adaptation à ce poste-là, étant donné que c'est son poste de prédilection. Bref, en tout cas, il est en train de sortir un match de taré, les gars. On est peut-être sur la naissance d'un grand attaquant. Je suis choqué. Mais en fait, il est malade ce type. Il est taré. Mais il a une spontanéité, mais de malade. Mais déjà, on va parler du but qu'il arrive à nous inscrire. Demande en profondeur, juste à la limite du hors-jeu. Il est en capacité de faire ça. Mais celui qui arrive à faire le plus gros du travail, c'est quand même Vinicius. Il fait une passe tout simplement extraordinaire. Et en plus, à l'extérieur de la ligne médiane. Il est dans son camp, mais malgré ça, il a réussi à faire une passe décisive. Énormément sous-côté cet extérieur de Vinicius. Et ensuite, la finition, elle est létale. Elle est magnifique, elle n'est pas donnée à tout le monde. Cette finesse technique. En fait, ce que j'ai aimé dans cette première mi-temps, c'est qu'on voit que Hendrick, c'est un vrai numéro 9. Il sait où se positionner dans le bon moment, prendre le bon espace. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais Jude Bellingham, mais on le voyait davantage. Mais c'était incroyable. Donc par pitié, Carlo Ancelotti, davantage de matchs pour ce joueur-là. Il est vraiment incroyable. Il a une marge de progression tout simplement extraordinaire. Dans n'importe quel club, il aurait eu un minimum de temps de jeu. Je dis pas qu'il doit être titulaire là dès maintenant. Mais en tout cas, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Ça se voit qu'il est prêt. Il est fou. Non, en fait, ce petit, c'est vraiment le 9 du siècle. Il fait que des trucs de fou sur le terrain. Avant toute chose, hein, de son propre camp, l'extérieur de Vinicius permet la folle projection de Hendrick face à 2 défenseurs, même 3. Il arrive à prendre le dessus. Petit à petit, il en avait ça contre le gardien. Il a toutes les possibilités du monde. Sachant que le gardien est vraiment avancé. C'est d'ailleurs cette prise d'information en pleine course qui va le faire cogiter. Et il va choisir la meilleure option possible qu'aurait pu prendre un 9. Avec un gardien aussi avancé, lober. Il vient normal lober le gardien et permettre au Real Madrid d'égaliser. Sachant que juste avant ce fou, il nous avait lâché un enchaînement incompréhensible en pleine surface adverse. Le ballon retombe sur lui. Il va réussir à contrôler ça alors que ça retombe derrière lui. Face au ballon, il va chercher à le conserver. Arrive à le reprojeter en l'air et là, devant 2 défenseurs, il va faire quoi? En fait, c'est un malade. Et le ballon passe juste à côté des cages. Il tente que des trucs de fou. Il joue la carte de la folie pour impressionner. Mais d'un autre côté, c'est qu'il en est capable. Il a tellement une palette technique large dont on se rend pas compte. Ce mec doit briller, les gars. Par n'importe quel moyen, mais faites-le moi briller. Ce qu'il est capable de faire, c'est trop une dinguerie. Il est littéralement en train de carry, là, de porter le Real Madrid en Coupe du Roi. 5 matchs, 5 buts. À son âge, il est vraiment en train d'utiliser le système parfait qu'attendait Carlo Ancelotti de sa part. Genre, t'es recruté, tu as pas joué énormément de matchs, mais quand t'as l'occasion, fais-toi montrer. Et là, il en a le parfait exemple. Et il reste une mi-temps. Bon, viens maintenant siffler penalty. Non, là, je veux jouer la carte de la folie. Je veux jouer la carte de la folie. J'en ai rien à faire. Voilà. Viens siffler hors-jeu. C'est hard. Actuellement, c'est hard, les gars. Là, je prends tout. Et plus sérieusement, dans cette action-là, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Vous voyez, la dernière fois, quand il y a eu faute sur Arda Güler, moi, je trouve que le penalty a été trop gentiment donné. Donc, moi, j'aurais pas sifflé. Mais après, c'est pas un drame que l'arbitre l'ait sifflé, la faute d'Arda Güler. Mais là, les gars, je suis désolé, c'est la même chose. Là, il y a un contact sur Kubo. Si l'arbitre siffle penalty à ce moment-là, il n'y a pas un drame. Il n'y a pas un drame à ce moment-là. Je me tais et je me dis, bon, Vinicius, pourquoi tu as fait ça? Et que l'arbitre se dise que le contact n'est pas suffisant, je peux le comprendre aussi. Je peux le comprendre qu'il sent que le truc, il est trop léger. Comme je vous l'ai dit, moi, si j'étais arbitre, je ne siffle pas des choses comme ça. Parce que bon, peut-être que j'ai été défenseur autrefois et voilà, j'ai une sensibilité de ne pas donner trop facilement des pénaltys. Donc les gars, je ne suis pas arbitre. Je ne suis pas arbitre. Donc allez voir l'arbitre, allez lui envoyer un mail, numéro de téléphone, etc. Non, moi, je ne suis pas. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Certains, ils vont dire, je ne suis pas objectif. Mais là, honnêtement, les gars, tu siffles ou pas penalty, il n'y a pas de scandale. Voilà.
En fait, est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime le Real? Est-ce que vous comprenez pourquoi on supporte le Real? Vous n'allez jamais comprendre. Parce que ce goût-là, ce suspense-là, vous ne pouvez pas vivre ça. C'est ça le Real. C'est ça une équipe. Est-ce que vous comprenez pourquoi on adore cette équipe? Cette équipe-là, est-ce que vous comprenez pourquoi on aime cette équipe-là? Est-ce que vous comprenez pourquoi on supporte cette équipe de merde là? Ils nous font pleurer, on est découragés. Moi, on revient, c'est ça le Real de Madrid. C'est ça Allah Madrid. Une équipe même qui a le nom de Dieu dedans. Allah. Qu'est-ce que tu comprends pas dedans? On dit pas les Allah Madrid. Real de Madrid. Même les Chouameni là vont marquer. Même les Chouameni vont marquer. On est mené à la dernière minute. C'est-à-dire que ça nous les peur de la remontada. Le Real de Madrid, vous n'hésiterez jamais de m'étonner. Je regarde le match et puis je rigole. Parce que je sais que ce match-là, nous, on ne peut pas perdre ça là. Nous, la chicoté, Manchester City à la dernière minute. C'est pas Real Sociedad qui a nous fait tomber. Ils sont des enfants. C'est Barcelone on veut. C'est Barcelone on veut aller croiser. C'est Barça on veut aller croiser. À la Madrid un jour, à la Madrid toujours. Mettez le cœur blanc en commentaire. Mouillez le cœur blanc partout chez tous les Barcelonais. C'est nous on est là. C'est nous on est fort. Hey! Oh, il y a dans cette équipe de merde. Mais en fait, le Real Madrid, je sais pas comment expliquer. Ils s'en sortent toujours. Peu importe la situation, ils sont jamais à terre. C'est un truc de fou. Peu importe, ils gagnent, ils perdent, ils jouent bien, ils jouent mal. Ils se font remonter, ils se font pas remonter. C'est toujours le même scénario. Alors, si on parle du match, bien évidemment, pour moi, il y a penalty ici, malgré que c'est pas flagrant. Vinicius ne joue pas du tout le ballon. Il tient Kubo avec ses mains. Pour moi, c'est faute. Maintenant, il y a aussi une faute, je crois, non sifflée sur Bellingham. Donc ça rééquilibre un peu. Après, je ne mens pas, vous me connaissez, je suis pas du genre à parler des arbitres, donc on va parler de football. Le Real Madrid se qualifie en finale de Coupe du Roi. Demain, ce sera à nous, au Barça, contre l'Atlético. Mais en fait, cette équipe, les gars, c'est trop. Peu importe la génération qu'ils ont, ils ont toujours le dessus sur l'adversaire. Aujourd'hui, t'as une Real Sociedad qui a bien joué. T'as un Kubo, ex-joueur du Real Madrid, qui leur a fait la misère aujourd'hui. J'espère que vous avez la vision. J'espère que sur ce joueur, vous avez la vision. Parce que ce qu'il a fait aux défenseurs du Real et à Camavinga aujourd'hui, c'est trop. Mais malheureusement, l'équipe, elle a pas suivi. Le Real Madrid aussi se sont pris que des buts contre son camp, t'as l'impression. Je vais parler de Vinicius. Il a énormément croqué aujourd'hui, mais sa deuxième mi-temps, la vérité, je sais pas vous, mais elle m'a impressionné. Quand il veut, je dis bien quand il veut, quand il est à 100%, quand il veut décider de changer le match, il est inarrêtable sur le côté gauche. Non, franchement, il te fait des choses. Ça me rappelle le Vinicius d'il y a 2 ans. Vraiment, cette année, on le sent. C'est un peu une montagne russe. Mais Vinicius, dans les fins de match, quand vraiment il le décide, t'as l'impression qu'il peut retourner le match. Même s'il marque pas, aujourd'hui, il fait quand même une passe D à Jude Bellingham qui la met au fond. T'as un Antonio Rudiger qui était remplaçant, il me semble, si je me trompe pas, qui rentre, qui te fait encore la différence. Non, le Real, franchement, c'est un truc de fou. Bravo. Vous serez en finale. J'espère que demain, le Barça va passer. Comme ça nous fera un beau classico. Dites-moi ce que vous avez passé du match. Bye, Tellement la haine. Mais j'ai passé soirée football. Je m'ennuie en première mi-temps. Mais alors, deuxième mi-temps, prolongation de ce match. Regardez juste. But à la 16e, but à la 18e. Après, ça se calme. On revient. But à la 72e. But à la 80e. 3-1 pour la Real Sociedad. But à la 82e. 3-2. But à la 87e. 3-3, le Real est qualifié pour l'instant. But à la 93e de Yarzabal. Égalisation. On part aux prolongations. But à la 115e. Climatisation. Bonne nuit, emballé, c'est pesé. Le Real est qualifié. Rudiger qui vient mettre une tête à la Sergio Ramos. C'est cruel le foot, hein. C'est cruel. Je pensais que le Real allait pas aller en finale. Bon. Je vois qu'il y a des Madrilènes qui comprennent toujours pas qu'un Barcelonais, ça souhaite pas la qualif et les victoires du Real. C'est normal que je sois un hater au niveau du score. Mais la victoire est méritée, on va pas se mentir. Très beau match, énormément de retournements de situation. Et encore une fois, on a vu à quel point Carlo Ancelotti est un piètre coach et à quel point il est porté par ses individualités qui sont phénoménales. Et de toute façon, les individualités en question, je vais en parler dans une vidéo qui arrive. Et moi je dis le petit là, donnez-lui du temps de jeu, c'est tout. Cette image-là, ce que fait Modric plus précisément, résume tout, regardez bien. Machallah, aujourd'hui, on vous a vu avec beaucoup de ferveur essayer d'inventer un penalty sur Kubo inexistant. Bizarrement, je vous ai vu disparaître lorsque le gardien a infligé la tarte du daron. Tu vois la tarte que tu mangeais par ton père. Et que ceci n'a pas été sifflé penalty, comme ça l'avait pourtant été pour Messi. La balle est à 15 mètres. Vinicius est en plein sprint. Bizarrement, je ne vous ai pas vu montrer autant de ferveur ici. Gros tacle assassin avec volonté de nuire sur Vinicius. Pas de carton rouge ici. Sachant que bien évidemment Archivovar a confirmé qu'il n'y avait bel et bien
pas penalty sur l'action de Kubo. Vous avez le résumé juste ici. Qu'en revanche, il y avait bel et bien penalty sur Bellingham. Pour couronner le tout, comme si ça ne suffisait pas, l'arbitre qui était sur le point de mettre un carton jaune à Modric parce que celui-ci essayait de communiquer avec lui, alors que celui-ci est arbitre. Donc, selon les nouvelles règles du championnat qui, je vous rappelle, autorise uniquement le capitaine et uniquement le capitaine à communiquer avec l'arbitre et exclut les autres joueurs. Même lui n'était pas autorisé à parler avec lui. Vous détestez le Real Madrid, vous essayez de décrédibiliser absolument toute notre victoire, même quand il n'y a absolument rien, et que tout, mais absolument tout, joue en notre défaveur. La rivalité, on l'acceptait tous les jours, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Si c'était Lamine Yamal qui a fait cette passe, il y aurait tous les médias. Waouh! C'est quoi cette passe magnifique? Mais non, quand c'est Vinicius, il n'y a personne qui va regarder la passe. Ici, à Eric. Incroyable passe. Et c'est pas sa première passe à l'extérieur. Et 3, 4, 5, 6, 7 passes visibles comme ça. Mais non, quand c'est Vinicius, il n'y a personne qui en parle. Voilà la différence entre les Catalans et les Madrilènes. Genre les Madrilènes, tout ce qu'ils font, les titres, etc. Il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent parce que c'est devenu normal. Mais quand c'est Barça, par exemple, qui gagne quelque chose, un match, ou je sais pas, il y a tout le monde. Waouh, c'est quoi cette équipe? C'est quoi cette. Il marque beaucoup de buts. Et là, cette magnifique et extraordinaire passe de Vinicius, vous allez voir. Vous allez jamais entendre en parler. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est Vinicius Junior et c'est pas Lamine Yamal. C'est pas un Catalan. Voilà, malheureusement.